Ladies and gentlemen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Monsieur Delors et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente le développement professionnel. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner et à activer la petite clochette afin de rester averti dès que je publie un nouveau contenu. Bien, maintenant commençons. Qu'est-ce que le développement professionnel ? La base du développement professionnel est un concept relatif à l'enseignement et à la formation. Ce concept, qui se construit en fonction du secteur d'activité, vise l'amélioration des capacités et des compétences professionnelles par le biais de ce que l'on peut appeler une formation continue. En gros, le développement professionnel, c'est du développement personnel poussé à un level professionnel. Ce qu'il faut savoir à propos de cette chaîne, c'est que je l'ai créée pour aider des personnes à évoluer et faire évoluer leur vie personnelle, leur vie sociale et leur vie professionnelle. Que ces personnes soient salariées ou qu'elles souhaitent se mettre à leur propre compte par le biais de l'auto-entrepreneuriat ou simplement par l'entrepreneuriat en créant une entreprise. Dans cette section développement professionnel sur ma chaîne, vous trouverez un contenu plutôt axé management. Pourquoi ? Bien qu'être salarié offre certains avantages, bien sûr, cela permet de conserver une zone de confort. Il est très important pourtant de ne pas rester constamment dans cette zone de confort et d'évoluer en permanence, de pousser un petit peu sa maîtrise à un certain niveau pour pouvoir transmettre un jour cet héritage. Ce n'est pas être vaniteux, ce n'est pas être prétentieux que de vouloir aller au-delà de sa simple fonction. Au contraire, c'est un cadeau que de pouvoir faire profiter les autres de son expertise, si tel est votre niveau de maîtrise. C'est un cadeau que de pouvoir être beaucoup plus complémentaire aux autres, si ce n'est pas déjà le cas, et que vous souhaitiez devenir auto-entrepreneur ou simplement chef d'entreprise, comme pour une entreprise traditionnelle, ce qu'il faut bien comprendre et intégrer, c'est qu'il y a un facteur déterminant commun à ces deux configurations. Cette chose très importante, c'est l'autodiscipline. En gros, c'est du management mais porté sur soi-même, un auto-management. C'est la raison pour laquelle je vais vous proposer du contenu plutôt porté sur le management afin que vous puissiez développer une certaine réflexion à l'issue de la remise en question de ce que je vous propose. En gros, vous êtes responsable de vous-même, comme dans le développement personnel. La différence, c'est que là, vous allez prendre des risques pour pouvoir construire une entreprise, construire une image de marque, plein de choses. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous n'aurez pas nécessairement à gérer des personnes, mais lorsque vous construirez votre propre entreprise, vous aurez certainement à avoir des partenariats, des collaborations avec des personnes qui travailleront ou en tant qu'associés ou qui dépendront de vous en tant que salarié. Il sera donc déterminant et très important d'être intelligent et d'être un très bon manager avec soi-même. Parce que si vous n'êtes pas un bon manager avec vous-même, vous ne serez pas un bon manager avec les autres. Et ne pas être un bon manager, ce n'est pas être un bon gérant d'entreprise non plus. Vous aurez donc davantage de contenu relatif à la gestion d'entreprise sur la section entrepreneuriat. Mais dans cette section, vous trouverez plutôt un contenu à type managérial. Je vais donc prendre un certain risque en vous parlant d'auto-management. On va l'inventer, c'est pas grave, c'est juste un mot. Cette autodiscipline ou auto-management intelligent, il faudra sans cesse l'enrichir. Il faudra sans cesse l'alimenter, le remettre en question, l'épurer pour pouvoir se renouveler. Pourquoi ? Parce que lorsque votre entreprise sera sur le marché, que vous soyez auto-entrepreneur ou que vous soyez chef d'entreprise, elle aura besoin d'une chose, c'est que vous ne soyez pas seulement fort ou puissant, c'est que vous sachiez profiter aussi de vos faiblesses. Et la faiblesse, la souplesse sont les clés d'adaptation. Et quand on sait s'adapter à un marché, on n'est jamais en down, on n'est jamais en déficit. Normalement, quand on est un très bon gérant, on n'est jamais en déficit. Et lorsque l'on sait s'adapter et de mieux en mieux s'adapter, on devient proactif. La proactivité, l'anticipation sont les maîtres mots pour pouvoir s'adapter à un marché en perpétuelle évolution. Votre entreprise, vos clients potentiels, vos partenaires potentiels, vos associés potentiels, vos collaborateurs potentiels ou salariés en dépendent aussi. Au plus vous serez conscient que cette implication personnelle revêt une certaine capacité d'influencer positivement toutes les interactions avec ces personnes,
potentiels qui pourraient vous entourer, au plus vous pourrez développer des interactions efficientes, complémentaires et optimales, permettant à tout ce petit monde de développer à son tour une productivité optimale. Parce que votre entreprise est plus qu'un business, votre entreprise c'est encore plus qu'un prolongement de vous-même sur le marché. Cette entreprise, c'est votre identité professionnelle. Et cette entreprise, elle dépend d'une chose, c'est de ce que vous allez choisir d'incarner par la prise de responsabilité dans chaque chose, les réussites, les échecs. Tout le monde peut monter une entreprise, tout le monde peut dire je vais faire ci, je vais faire ça, patati patata, mais il en faut du courage pour pouvoir affronter des tempêtes, parce que vous allez créer votre entreprise, vous allez être soumis à des tempêtes. Et à ce moment-là, vous allez avoir le choix, en tant que capitaine, soit d'abandonner le navire, soit d'arpenter des vagues de je ne sais pas combien de mètres de haut comme un vrai pirate. Et à ce moment-là, votre équipe, elle va vous suivre. En étant ce type de gérant qui ne rejette pas la faute sur les autres et qui est capable de dire je suis responsable, c'est ma faute, vous irez loin avec une équipe qui vous suivra. Vous irez plus loin avec une équipe qui choisira de rester à vos côtés. Que cela soit vos clients potentiels, vos partenaires potentiels, vos associés potentiels ou vos salariés potentiels, il faut toujours savoir être avant de savoir faire. Bref, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à liker la vidéo. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne et mon travail, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite clochette. Et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous souhaitez davantage de vidéos de ce type portées sur le management, ça me fera plaisir de les faire pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Ciao.